Télématin. On va bien sûr revenir sur les dernières infos autour de la disparition du petit Émile. Une partie des ossements retrouvés samedi par une promeneuse. La porte-parole de la gendarmerie nationale est votre invitée de 8h15, Johanna. Bonjour, colonel Marie-Laure Pesan. Alors, depuis la découverte des ossements du petit Émile samedi, ils sont étudiés par des équipes spécialisées. Comment s'effectuent très concrètement ces analyses ? Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour la famille qui vit des moments difficiles et qui attend des réponses. Et on est là justement, mais tout en œuvre pour comprendre ce qui s'est passé. On a aujourd'hui des experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale qui sont arrivés sur place et qui vont pouvoir commencer à faire des recherches dans le domaine plus scientifique. Depuis hier, on avait la zone qui était figée, sécurisée pour éviter une pollution et des intrusions sur le site. Maintenant, une nouvelle phase démarre avec des recherches et des fouilles complémentaires sur le terrain. Donc là, très concrètement, on a pu savoir qu'ils appartenaient au petit Émile. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre à partir d'ossements? Alors, vous avez plusieurs types d'analyses qui vont être menées. Vous avez les ossements qui continuent à être analysés au laboratoire scientifique, donc l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie qui est à Pontoise. Oui. Et les experts qui sont dépêchés sur les lieux, eux, vont faire des recherches sur zone. On peut découvrir de nouveaux indices, de nouveaux éléments sur cette zone de découverte. Donc, il va falloir les analyser. Donc, la présence des experts sur place sera une plus-value immédiate. Mais on a aussi des analyses qui vont être faites sur le terrain. Il faut savoir que quand un corps séjourne longtemps quelque part, on peut retrouver des éléments sur le terrain. Et donc, les experts peuvent attester de la présence sur la durée de ces ossements ou voir s'il a plutôt été déplacé. Déplacé donc par un animal possiblement, par un humain. Oui, ce sont ces types d'informations qu'on peut avoir. On a plusieurs types d'hypothèses. Dans le sol, si on ne trouve rien de spécifique qui laisse penser que les ossements étaient là depuis longtemps, ça peut donner un indice sur le fait que ces ossements ont été déplacés. Donc soit ils ont été amenés par une personne humaine qui les a déposés là, soit ça peut être un animal qui a déplacé des ossements. Ça peut être aussi un changement de la configuration du terrain dû à des intempéries par exemple. Donc tout ça, on va pouvoir préciser les choses en faisant des analyses sur place. Parce que c'est une zone qui avait déjà été inspectée. Oui, c'est une zone qui a déjà été fouillée. On avait engagé de nombreux moyens, des gendarmes mobiles, des gendarmes départementaux, des hélicoptères avec des caméras thermiques. Il faut se replacer aussi dans le contexte de l'époque. On était au mois de juillet, il faisait très chaud, donc il y avait beaucoup de sources de chaleur sur l'ensemble du territoire. C'est une zone très escarpée, avec une végétation dense. Donc à l'époque, il y a une chance infime qu'on soit passé à côté, mais c'est une hypothèse qui existe. Et c'est possible de dater la date du décès ? De savoir à quelle période le petit Émile est décédé ? Alors, en fonction des éléments qui vont pouvoir être récupérés, on pourra ou pas préciser les choses. Ça, c'est vraiment les investigations qui vont permettre de le déterminer. Ça peut prendre un certain temps. Alors, des fouilles sont prévues ? Des fouilles supplémentaires, oui. Notamment à partir d'aujourd'hui. Oui, ça démarre aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer exactement ? Plus d'équipes mobilisées sur le terrain, un périmètre élargi ? Alors depuis hier, on a déjà une centaine de gendarmes qui ont été mobilisés, qui sont vraiment sur site pour protéger le terrain. On a 2 équipes cynophiles qui ont été dépêchées aussi pour procéder à des recherches. Ce sont des équipes qui sont spécialisées, qui viennent spécifiquement du Lot. C'est là où nous avons notre centre de formation des équipes cynophiles, des chiens de la gendarmerie, et donc qui sont sur place aussi depuis hier soir. Et on a également nos experts donc, qui sont descendus de Pontoise, qui vont... Alors, on a des anthropologues, par exemple, on a des biologistes, et on a aussi ce qu'on appelle des coordonnateurs de scènes de crime. Alors, on appelle ce terme-là, c'est très générique. C'est à partir du moment où on découvre une zone, il faut analyser un site. Oui. Il y a une certaine méthodologie à respecter, un ordre pour que les experts procèdent à leurs analyses. Et donc, ce coordonnateur va, lui, gérer tout l'aspect criminalistique de l'enquête. Et à partir de maintenant, quelle est l'urgence ? Quelle est la priorité pour les équipes ? La priorité, c'est de comprendre davantage ce qui s'est passé, comment ces ossements sont arrivés ici, et pouvoir retracer une certaine chronologie, savoir s'ils ont été déplacés. L'analyse des ossements vont permettre aussi de savoir s'il y a eu des éléments extérieurs, si la nature les a abîmés, s'il y a des traces de coups, des traces de dents d'animaux, si ça a été déplacé. Toutes ces analyses-là vont nous aider à comprendre cette chronologie. Et est-ce que cette découverte des ossements a un lien, on y pense tous, avec la mise en situation, l'espèce de reconstitution qui a eu lieu la semaine dernière ou Alors, au contraire, pas du tout. Non, voilà. Pour l'instant, on n'a aucun élément qui nous permette de faire un lien entre la mise en situation de jeudi et la découverte fortuite par une randonneuse. Donc pour l'instant, on ne peut vraiment faire aucun lien. Donc le village a de nouveau été bouclé, c'est ça ? Oui, donc ça réduit un peu les pistes ?
Oui, ce qui se passe, c'est en fait, c'est pas que ça réduit les pistes, c'est surtout que comme on a découvert un ossement sur un territoire, on a fait un périmètre large et sécurisé de manière à pouvoir refaire de nouvelles fouilles et pouvoir engager des moyens supplémentaires. Toutes les pistes restent explorées parce que la découverte des ossements ne permet pas d'aller dans un sens plutôt que dans un autre et de confirmer des hypothèses. Donc on reste sur l'ensemble des hypothèses, à savoir soit c'est Émile qui a eu un accident, soit c'est une personne tierce qui a pu en fait avoir une intention, être mal intentionné, ou alors ça peut être aussi un accident de voiture ou autre qui n'a pas été connu et qui est à cette origine-là, quoi. Donc accidentel ou criminel. Donc ça veut dire que là, toutes les pistes restent envisagées, ça n'a pas réorienté l'enquête? Non, ça nous permet d'avoir une certitude sur le fait que malheureusement Émile est décédé, mais ça nous permet du coup d'orienter l'enquête autrement sur nos investigations. Mais toutes les pistes continuent d'être explorées. Donc on a vu qu'au niveau de l'ADN et de l'identification, ça a été assez rapide, c'est-à-dire que dans les prochaines heures, possiblement, on pourra avoir de nouvelles informations? Alors on aura peut-être des nouvelles informations. Ça a été rapide parce qu'on a aussi mobilisé très rapidement des moyens pour pouvoir transporter les ossements à l'Institut de recherche de la gendarmerie. Donc dans la nuit, on a des hélicoptères qui se sont relayés pour qu'en 4 heures, on puisse transporter ces ossements. On a maintenant des analyses qui continuent d'être faites. Donc sur les ossements sur Pontoise, peut-être qu'il y a des éléments, des indices qui vont nous permettre de progresser, d'avoir de nouvelles données. Et puis les recherches qui vont être faites sur le terrain vont peut-être nous amener à découvrir de nouveaux ossements ou des éléments, des vêtements, des objets qui pourraient nous donner des informations sur ce qui s'est passé. Donc oui, dans les prochaines heures, on pourrait avoir de nouveaux éléments. Merci beaucoup, colonel Marie-Laure Peuzan, porte-parole de la Gendarmerie nationale, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.